Eh bien, on reçoit Oanel maintenant, qui est donc notre première artisane, créatrice en tout cas, de la journée. Donc c'est cool, ça va changer. Bah déjà, bienvenue Merci. pour ce petit temps d'échange. On est passé devant ton stand tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais, ce que tu présentes aujourd'hui ? Alors moi, je fais de l'upcycling, ça s'appelle comme ça aujourd'hui. Je recycle des vieux vêtements, des choses qu'on n'utilise plus, et je les utilise pour en faire autre chose. J'ai notamment des matériaux qui me plaisent beaucoup, donc le jean et la cravate en ce moment. Je fais des jupes, des petits gilets, mais des petites pochettes, ce genre de choses. Super. Et tu sources où du coup, où est-ce que tu trouves les vêtements Et j'ai absolument aucun problème pour trouver les vêtements puisque il y en a partout. Je sais pas comment. Ouais, on jette beaucoup trop de choses malheureusement. Mais oui, en ressourcerie et puis des particuliers également qui me donnent des choses, quoi. Il y a une stat folle qui dit qu'il y a 6 générations de fringues qui ont été produites, c'est-à-dire qu'avec les les vêtements qu'on a déjà produits, on pourrait habiller 6 générations de population mondiale. Enfin, c'est complètement fou. C'est énorme. Ouais. C'est ce que tu portes actuellement, j'imagine, le gilet ? Le gilet, oui, en effet. Trop bien. Alors, comment on en vient à choisir jean et cravate particulièrement ? Pourquoi ? C'est une très bonne question. Souvent, quand on demande à un artiste pourquoi, il dit « je ne sais pas ». Pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas. Mais c'est une bonne réponse. Mais c'est vrai. Le jean, c'est vraiment un matériau qui est assez agréable à travailler. C'est costaud, ça dure dans le temps. Et il y a aussi un côté un peu intemporel. Le jean, on en porte depuis longtemps et tout le monde en porte, peu importe le milieu social. Enfin, voilà, il y a un truc... aujourd'hui, en tout cas, c'est assez universel. Et la cravate, c'est souvent des objets, des tissus complètement farfelus. Moi, j'aime beaucoup les cravates des années 60-70. Et là, on trouve des merveilles. C'est souvent de la soie, des beaux tissus. Et ça fait, on va dire, 10 ans que dès que je trouve une belle cravate, je la garde et je la mets dans un carton. Et là, cette année, j'ai décidé de ressortir ce carton et de commencer à en faire quelque chose, quoi. Excellent. Et je trouve parfois vraiment des magnifiques... Ouais, c'est le motif, quoi, finalement. C'est le support qui t'a inspiré la démarche, finalement, quoi. Oui, c'est ça. J'avais déjà la démarche de faire du recyclage. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça. Détourner des objets pour en faire autre chose, je trouve ça vraiment... C'est magique, en fait. Dans d'autres cadres que ce que tu fais actuellement ? Oui, alors pas professionnellement, mais pour moi-même, quoi. J'adore aller dans une ressourcerie et essayer de deviner ce qu'un objet va devenir en le transformant un petit peu. C'est vraiment magique. Le mot magique est bien chaud pour... Ok. J'ai une question, je pense, souvent, je la pose tout le temps aux artistes, aux artisans, et il n'y a jamais vraiment de réponse, mais ça va être intéressant de voir comment toi tu appréhendes cette question-là. C'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est tes convictions qui t'ont amené vers, aller en ressourcerie, etc., pour en faire quelque chose ? Ou est-ce qu'à contrario, c'est vraiment ton envie de créer, comme là on disait, est-ce que c'est le motif de la cravate ou est-ce que de base, il y a quand même eu... alors je sais que souvent la frontière, elle est trouble finalement entre les deux, mais où tu te situerais toi par rapport à ça ? Je ne sais absolument pas. Ouais. C'est très très compliqué. Moi, j'ai l'esprit écologique depuis toute petite. C'est quelque chose qui... C'est moi qui grondais mes parents quand ils coupaient pas la lumière ou quand ils laissaient... j'étais vraiment assez précoce sur ces questions-là. Donc, je me souviens pas la première fois où j'ai pensé écologie. C'est tellement vieux que je pourrais pas répondre vraiment. Il y a un truc générationnel, j'ai l'impression. Ouais, on a ce truc, nous... Non, ouais, et puis c'est une sensibilité. Ce que je dis souvent, c'est, je pense que quand on en vient à créer des choses, que ce soit dans le textile, là pour toi, ou quand tu fais tu transformes d'autres objets, ou nous en musique, finalement, il y a un peu cette fibre créatrice, artistique, qui nous rend peut-être un poil plus sensibles à ces questions-là. Je sais pas, en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus répandu dans ces métiers de création au fur et à mesure de nos rencontres. Ouais. Tu veux dire, on est plus sensible, donc on va plus être sensible de façon générale, donc plus sensible à ces questions ? Probablement. Probablement. J'ai aucune idée. Ouais, mais c'est dur de s'analyser. Oui, il faudrait faire une étude sociologique. Exactement, de l'artiste à conviction. Est-ce que tu as d'autres envies là, sur d'autres matières ou sur d'autres supports ? Oui. Ouais, ok, super. Oui, alors ça fait aussi 10 ans que je récupère des soutiens-gorge. Il y a d'autres cartons en attente. Oui, c'est ça.
Et je me suis dit, un jour, je ferai quelque chose avec ces soutiens-gorge un peu épais, enfin, un peu des vieux soutiens-gorge un peu robustes et costauds. Et je me dis, je vais faire quelque chose avec. Je n'ai pas encore trouvé ce que j'allais faire. Voilà. Mais c'est en projet, c'est la suite, quoi. Ouais. Trop bien. Génial. Et quand justement tu peux proposer tes créations comme dans un événement comme aujourd'hui, en général, c'est quoi le retour que tu as de la part des gens? Est-ce qu'ils apprécient l'originalité du style? Est-ce qu'ils apprécient plus l'originalité de la démarche? Est-ce que c'est un peu mélangé? C'est plus le style, le jean et cravate, ça attire vraiment l'œil. Avant, je faisais pas jean et cravate, ça fait que depuis cette année. Et les gens passaient devant mon stand sans vraiment voir que c'était de la récup, en fait, ça se voyait pas. Là, le fait que c'est du jean, ça se voit tout de suite, les gens, ils ont le repère. C'est vrai que c'est visuel, oui. parce que tu vois, quand tu as dit que tu étais du stand là-bas, je l'ai vu, je suis passée devant tout à l'heure, je me suis arrêtée, j'ai vu... Oui, ça se voit tout de suite, et la cravate aussi, comme j'ai gardé la forme des cravates, ça se voit, et donc les gens s'arrêtent et trouvent ça rigolo, original, c'est souvent les remarques que j'ai, c'est original, c'est créatif, c'est rigolo. Ouais, mais c'est le cas. En tout cas, ça a un joli rendu en plus. Ouais, merci. Je pense que le pari est gagné dans la mesure où justement on ne voit pas que c'est de la récup et tu arrives à en faire quelque chose de nouveau et complètement à part entière. J'ai l'impression que dès qu'on essaie d'avoir une démarche qui est éco-responsable d'une certaine façon, on doit lutter contre un tas de préjugés, tu sais, notamment si c'est récup, on a cette image de ouais mais c'est du vieux et tout. Et justement, il faut des artistes et des artisans comme toi qui arrivent à un moment donné à donner une vraie seconde vie. C'est-à-dire, c'est pas un espèce de rafistolage, c'est vraiment quelque chose. Le pari est gagné justement parce qu'ils ne savent pas que c'est de la seconde main. Et merci. Et non, mais c'est vraiment important. Nous, on a eu presque le problème inverse finalement, parce que nous, c'est de la musique. On traite de ces questions-là. Et j'ai l'impression qu'on a d'abord accroché sur le domaine des idées presque, avant d'accrocher sur le domaine purement artistique. Ce qui, nous, en tant que créateurs, nous pesait un peu, quoi, tu vois. On disait, OK, on porte des convictions, mais on fait aussi de l'art. Et là, du coup, voilà, ce côté très matériel que tu portes, il est primordial. Donc, bravo, c'est top. Merci beaucoup. Trop bien. Où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce qu'un site internet et puis oui, alors, physiquement peut-être? J'ai pas de site internet, mais je suis sur Instagram et sur Facebook. Okay. Et j'ai également une boutique Etsy en ligne. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Pour ces informations. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? De trouver quoi faire avec la boîte des soutiens-gorge. Par exemple, ouais, merci. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à toi. Merci à toi.